Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur le tapis rouge des animaux fantastiques pour l'avant-première à Londres. Donc on a fait l'avant-première à Paris. Donc là, en fait, pour pouvoir assister à l'avant-première, on a dû obtenir des bracelets. Le Saint Graal. Ouais. Et donc on a dû attendre des heures et des heures, on a même dormi dehors. Comment ça va Virginie ce soir? Et je me demande ce que je fais là. Je vais mouiller. Non mais là, on est au mois de novembre. Il fait froid, on est à Londres. Il est 1h ou 2 du matin dans un pays étranger. Il fait nuit, sous la pluie. Et on reste là quoi. Voilà, c'est ça le pire ça en fait. Mais c'est pas grave. Hein. Ouais, c'était donc quelques extraits de notre difficile nuit dehors. Mais bon, c'était super sympa parce qu'on était entre pannes, même si je vous avoue que c'était stressant et long. Donc du coup en fait pour les bracelets on était classés par couleur, on nous a donné un plan pour savoir où est-ce qu'on allait être situé sur le tapis rouge, donc c'était plutôt bien organisé, donc je vous mets même le plan là et en fait nous étant donné qu'on était 50e dans la queue cette nuit, enfin la nuit d'avant, on a choisi la zone rouge, donc je suis numéro 4, donc c'est sympa, donc on est tous ensemble avec Virginie, Hélène, Alex de la Gazette du Sorcier. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer, on espère qu'on va forcément avoir quelques signatures, donc on va voir ça tout de suite. Alors c'est bon, on est arrivé sur le tapis rouge, on est à la fameuse, avec Alex, on est à la fameuse barrière tant voulue. Donc voilà, maintenant on a mis tous les moyens pour voir les acteurs, en tout cas c'est super cool parce qu'on est juste devant la scène qui est juste ici et qui est vraiment magnifique comme vous pouvez le voir. Ça se passe. Here we go, to the top, like this, let's go once again, say, oh yeah! Oh yeah! Come on, say fantastic beats, fantastic beats. Come on, louder, 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 say fantastic beats. Yo, louder, louder. Yeah. Come on, everyone. Louder, quick. What? Working on this for a couple of years, as you know, and it's time for everyone to see it. It's time for everyone to know what's going on. Here for J.K. Rowling. J.K., lovely to see you here. Obviously there are fans, and then there are fans of the Wizarding World. What's it like walking down the carpet and meeting so many of them? It's amazing. Seeing everyone wearing their Hogwarts colours after all these years, it's an amazing thing. I love it. Sure, if I look back, ready? Thank you guys. Nice to meet you, Johnny. Thank you. Nice to meet you. Okay, that's it. We're done now. We're done. We're done now. We're done. Johnny, thank you so much. Il y a Johnny là qui est en train de signer tout le monde, c'est assez ouf, il vient de me dédicacer mon truc donc c'est parfait. La ooh la la. Working with Andy so closely together. Great to have you here in London. Ladies and gentlemen, Catherine Waterstone! Thank you, Joe, for the gift of your books, your words, these screenplays. Après ces belles paroles de David Eman, le producteur des Harry Potter et des Animaux Fantastiques, je vous retrouve en fait pour pouvoir vous parler de la semaine incroyable que je viens de passer. Donc vous le savez, ce mercredi 14 novembre est sorti Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, et il y a eu 2 avant-premières qui ont été organisées. Donc la première à Paris et la seconde à Londres, et j'ai pu assister aux 2. Donc pour l'avant-première mondiale à Paris, Warner Bros avait mis des places en fait à 18 h un lundi soir, et en fait il y a eu entre 500 et 700 places, et donc c'était entre guillemets c'était à la chance en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu 4 millions de tentatives de connexion, une page s'affichait pour les 500 à 700 chanceux,
j'en fais partie, j'ai une chance incroyable. Et voilà, donc je tiens à dire que si vous avez vu mes vidéos, etc., ce n'est pas mon statut de youtubeuse qui m'a permis d'y aller. Franchement, j'aurais adoré, mais c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, justement, Virginie de la chaîne Lily Love 3K a eu la même chance que moi, on a toutes les deux eu nos places. Et notre amie Hélène de la chaîne Serious Fat Moll n'avait pas ses places, mais s'est rendue sur place le jour même. Et enfin, c'était très mal organisé, mais du coup, le fait qu'elle soit sur place et que une fois que la fanzone était remplie, ils l'ont laissée rentrer et elle a pu y aller. Mais en aucun cas, c'est notre statut de youtubeuse qui a fait qu'on a pu y aller, c'est juste le statut de fan où on était, comme vous tous, hein, ça j'en doute pas. Mais voilà, on voulait vraiment y accéder, on a eu toutes les deux avec Virginie de la chance. Par contre, je peux vous dire que j'ai plein d'amis Potterhead qui n'ont pas pu y aller. Il y avait même des Canadiens qui venaient du Canada, qui n'avaient pas de ticket, enfin c'était un peu... très mal organisé, très frustrant. Et voilà. Donc ça c'est pour la petite parenthèse. Donc j'ai pu assister à l'avant-première mondiale à Paris. C'était génial. J'ai même encore un peu du mal à trouver mes mots, mais donc c'était un tapis rouge avec tout le casting du film, excepté Johnny Depp qui joue Grindelwald et J.K. Rowling. Faut savoir que moi je suis fan d'Harry Potter depuis que j'ai 8 ans. J'en ai bientôt 26, donc bientôt 18 ans. Et bon, bah, Harry Potter, c'est voilà, 18 ans de ma vie, sur 26 ans, je vous laisse imaginer ce que ça fait. Et c'est vrai que bah, moi, mon plus grand rêve, c'était de voir J.K. Rowling et de, si possible, avoir un autographe sur mon premier tome d'Harry Potter. Ça a lieu. Après, ça a eu moyennement lieu, c'est-à-dire que quand Jo est passée, elle est passée très vite, elle a signé plusieurs personnes et j'ai eu une chance extrême. J'ai pu faire signer mon premier tome d'Harry Potter. Dans les comptes, ça fait 18 ans que je l'ai, il est absolument détruit tellement je l'ai lu, tellement j'ai passé d'heures dedans. Et ouais, je réalise toujours pas tout ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'était l'avant-première à Paris. Virginie a fait une vidéo un peu plus complète sur celle-ci. J'ai passé un moment incroyable. Après voilà, j'ai juste une petite pointe d'amertume dans le sens où bah, j'ai plein d'amis Potterhead. J'imagine que certains d'entre vous qui regardent la vidéo ne se sont pas déplacés à Paris puisqu'ils n'avaient pas de place. Et c'est vrai que ça c'est frustrant qu'on n'ait pas eu tous les mêmes chances, puisque là c'était vraiment de la chance. Et donc, comme vous l'avez vu dans ce début de vidéo, bah, comme je dis, mon objectif principal c'était vraiment de voir J.K. Rowling. Et du coup je m'étais dit, bah, je vais pas aller qu'à Paris, je vais essayer d'aller à Londres, parce qu'à Paris rien n'était sûr. Donc, et puis j'avais très envie de vivre, vous savez, ces avant-premières londoniennes que j'avais vues tellement de fois, enfin je voulais vivre au moins une fois dans ma vie. C'est pourquoi bah, je vais pas vous répéter tout ce que vous avez vu au début de cette vidéo, mais en gros je suis arrivée le samedi 10 novembre à Londres. Alors, on a eu de la chance d'ailleurs parce qu'il y avait le comédien James Fels qui était à Londres, et donc j'ai pu prendre une photo avec lui et il m'a signé un poster d'Harry Potter 7 partie 1. Et donc voilà, ça c'était la journée du samedi, et dès le dimanche en fait à midi, oui petite parenthèse, à midi il y avait Dan Folger qui faisait une signature pour une BD qu'il a sortie. Et il était très sympa puisqu'il a dit qu'il autorisait à ce qu'on fasse dédicacer d'autres objets. Donc bah, j'en ai profité pour faire dédicacer une carte de Paris qui était distribuée à l'avant-première des Animaux Fantastiques à Paris. Et d'ailleurs, elle est actuellement, enfin dépêchez-vous, mais elle est actuellement distribuée dans certaines FNAC à Paris et dans les offices de tourisme à Paris. Donc j'espère qu'il en reste. Donc malheureusement, bah, pour ceux qui habitent à d'autres endroits en France, il n'y en a pas. Donc voilà. Donc du coup oui ça, donc en petite parenthèse on a pu voir Dan Folger qui était adorable et c'était chouette, au moins on était sûr d'avoir une vraie rencontre et pas un échange, enfin vous l'avez vu dans les images mais sur le tapis rouge ça va extrêmement vite, il faut être préparé, il faut préparer son support. Alors on se prépare avec nos supports autographes, on est tous ready avec nos supports en dessous nous, on va regarder le nombre de baguettes que j'ai pris. Disons que c'est pas un espace où on peut poser des questions à un acteur sur le film. Donc après ça, vous l'avez vu, dès le dimanche vers 13h30, 14h, on a attendu jusqu'à 8h du matin le lendemain. Et là à chaud, donc ça s'est passé il y a 6 jours, c'était incroyable, inoubliable. C'était une atmosphère assez folle puisqu'on était une vingtaine de Français, c'était fou, on est beaucoup à avoir fait le déplacement avec d'autres nationalités, des Mexicains, etc. Et c'était fou, c'était dur aussi, très dur, puisque bah, on était dans le stress, on savait pas ce qui allait se passer,
tout était un peu flou, mais il s'en est dégagé vraiment une atmosphère où tout le monde était là pour la même passion, pour la même chose. C'est top d'évoquer des mots par exemple comme choco grenouille que tu as besoin d'expliquer ce que c'est. Enfin, c'était vraiment chouette et inoubliable, même si c'était quand même très dur. Je tiens à dire aussi qu'on fait passer à n'importe quel âge, on avait tous plus de 20 ans. Donc voilà, je voulais vous partager ces moments de ces 2 avant-premières. Pour moi c'était un peu un aboutissement, hein, comme je vous ai dit, c'était... je voulais le vivre une fois dans ma vie et voilà, j'ai toujours pas réalisé. Donc ce qui s'est passé, vous vous rendez compte que dans un moment de mon vlog, il y a Johnny Depp en arrière-plan. Donc c'était assez fou. Et oui, j'avais presque oublié le principal. Sur ces tapis, j'ai pu faire dédicacer plusieurs supports. Donc le premier que j'avais amené, c'est le livre que je vous ai montré. Et ce poster. En fait, donc c'est un poster avec Dumbledore et Eddie. Et donc j'ai 11 signatures dessus. Donc j'ai Johnny Depp, j'ai David Yates, le réalisateur des 4 derniers Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Alison Tudor, donc qui joue Queen Eaglestein. Donc Claudia Kim qui joue Maledictus. David Eman, le producteur d'Harry Potter. Catherine Waterston qui joue Tina Goldstein. Ensuite j'ai Dan Folger qui joue Jacob. Jude Law, donc ça c'est chouette, qui joue Dumbledore. Non, c'est celui-ci, Jude Law. Callum Turner qui joue le frère de Newt, c'est-à-dire Thésée. Ensuite j'ai Zoe Kravitz qui joue Leta Lestrange. Et enfin Ezra Miller. Oh, Ezra Miller d'ailleurs, qui joue Croyance. Et Ezra Miller était incroyable sur les 2 tapis rouges. Il s'est déguisé sur le premier en détraqueur et sur le second en Eddie Jort. Et c'est quelqu'un d'extrêmement accessible. Donc ce poster est assez incroyable, j'ai 11 signatures dessus, c'est assez fou. J'avais également une petite carte postale de Paris, j'ai 3 signatures qui se mélangent dedans. J'ai celle de Johnny Depp, donc j'en ai 2 de Johnny Depp, de Claudia Kim qui joue Maledictus et encore une fois d'Ezra Miller. Et ensuite, vu que disons que j'ai déjà fait signer mon poster à pas mal de comédiens sur l'avant-première à Paris, je me suis lancé le défi de faire signer quelques baguettes. Donc avec moi j'avais 6 baguettes, j'ai réussi à en faire signer 4. Donc la signature la plus sobre c'est celle de Catherine Waterston qui joue Tina Goldstein. Donc elle est passée rapidement, mais d'ailleurs c'était vraiment chouette qu'elle signe puisqu'elle est enceinte. Et enfin je trouve quand même c'est assez... c'est un petit peu dangereux entre guillemets si un fan l'aurait tiré, etc. Ensuite j'ai fait dédicacer la baguette de Thésée de Thésée qui est jouée par Callum Turner. Donc à chaque fois je leur ai demandé de m'écrire leur sort préféré. Donc là Callum Turner m'a écrit Revelio et donc c'est personnalisé à mon nom. C'est vrai que j'ai aussi un autographe comme ça de Daniel Radcliffe et de Rupert Grint. Donc là ouais, ma collection d'autographes commence à devenir assez incroyable. Jude Law qui joue Albus Dumbledore. Donc il a également écrit mon prénom, Nebulus, son sort préféré. J'ai déjà vu le film 2 fois. Je connais le passage mais il faut que je le revoie pour revoir ce sort là. Au départ je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce sort? Et enfin donc la baguette de Newt Scamander donc, qui est joué par Eddie Redmayne, qui m'a écrit aussi un sort qu'on voit dans les Animaux Fantastiques 2. Voilà, c'est super chouette. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais bon je pense que vous avez autre chose à faire que de regarder ça. Si je peux vous dire une chose, c'est que c'est bien de faire les choses à fond, faut faire attention. Je le referai probablement pour les Animaux Fantastiques 3. Peut-être même si c'est dans un autre pays, pourquoi pas, ça permet de visiter le pays en même temps. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je vais l'essayer en français. Alors, comme certains d'entre vous le savez peut-être déjà, j'ai passé un an à Paris.